On connaît tous quelqu'un qui fait brûler l'eau des pâtes. Ouais, je connais pas. Je connais On pas. connaît tous quelqu'un qui fait brûler l'eau des pâtes. T'as dit ça, je me suis dit, mais comment c'est possible? Ça m'est arrivé il y a une semaine, c'est pour ça que j'ai dit ça. Moi, j'ai fait des claps de qualité. C'est parti. On adore. Bonjour Julie, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va super, merci. Merci de m'avoir invitée. Hein. Ben, avec plaisir. On est très heureux de te recevoir aujourd'hui. Merci beaucoup. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux déjà te présenter, nous dire quel âge tu as, depuis combien de temps tu es dans le métier de l'influence Ok. et surtout d'où tu viens, de quelle origine tu es? Très bien. Alors, moi, je suis Julie. J'ai 33 ans. On me connaît sur les réseaux sous le nom de Julicious. Et je suis sur les réseaux. Je suis une OG, comme on aime bien me dire récemment. Je crois que je suis là depuis 9-10 ans. J'ai commencé avec YouTube, un peu Facebook. En vrai, c'est Facebook d'abord, puis très vite YouTube parce que j'aime beaucoup parler. Et Instagram, dès que Instagram est arrivé, c'était le truc tendance. Et depuis, j'ai le même compte Instagram jusqu'à maintenant. Et je suis aussi sur TikTok, sur Snap. T'es partout en fait. Je suis partout. D'où vient le nom de Julicious? Je vais dire, je suis de la Guadeloupe. Tu m'as demandé d'où je venais. Je suis originaire de la Guadeloupe, où j'ai vécu une grande partie de ma vie. T'es née là-bas? Je suis née ici et dès que j'ai eu 6 ans, on est parti vivre là-bas et je suis revenue pour le lycée. Ok. Ici, et depuis, je fais la navette. J'habite entre les deux en vrai. Et au final, quand est-ce que tu as vraiment commencé les réseaux? C'était quoi ta première vidéo? Peut-être que c'était une vidéo, un jour tu t'es levée, tu as dit... La première vidéo, c'est parce que justement, je travaillais en magasin et les clientes, elles avaient souvent les mêmes questions par rapport à leur poudrier ou à leur poudre, où elles n'avaient pas les pinceaux et je passais mon temps à répéter la même chose de cliente en cliente. Mais la première vidéo a dû être les 10 questions que vous me posez le plus en tant que maquilleuse ou les 10 erreurs à ne pas faire. Ouais. La toute première vidéo a dû être quelque chose comme ça. En DM, par exemple, je réponds à tout le monde. Vraiment tout le monde? Vraiment tout le monde, sauf les gens un peu bizarres. C'est les comptes, j'allais dire, d'une nation là, en ce moment en guerre. Qu'on ne nommera pas. On ne parlera pas. Mais je réponds vraiment... alors, je peux mettre un peu de temps, mais je réponds à tout le monde. Ok. Et voilà, je préfère ces échanges-là où on va parler. Je fais même des vocaux. Des fois, on me raconte des stories incroyables. Que me dire, il y a tant ou tant d'abonnés. Mais ça, c'est incroyable parce que c'est vrai qu'en tant que follower, du coup... Ouais. Quand on envoie des messages à des influenceurs, on se dit il va jamais nous répondre, il va jamais le voir, on va parler tout seul, on parle dans le vent. C'est nous maintenant qui avons la sensation, alors Instagram et les réseaux ont changé beaucoup de choses et j'ai beaucoup plus cette sensation moi de parler dans le vide qu'avant et ça m'embête parce que bon, avant on rigolait dans les commentaires, ça faisait des conversations à n'en plus finir. Bon, les gens viennent beaucoup en DM maintenant, peut-être, je sais pas, la peur ou la honte, ou je la pense. honte. Mais non, au contraire, les Julicious, comme je les appelle, je dis toujours, c'est une famille. Tout le monde peut venir. La règle, c'est juste d'être poli et bienveillant les uns envers les autres. Tu peux ne pas être d'accord avec ce que va dire un autre, mais on est tous là pour pouvoir parler, échanger, s'exprimer. Ouais. En fait, comme tu le dis, de base, ton contenu, c'est le make-up, mais avec le temps, tu t'es aussi bien ancré dans le body positive au final. En fait, je suis un peu prise au piège avec les réseaux sociaux, parce que finalement, les réseaux, on t'impose d'être dans une case. Mais moi, je ne suis jamais arrivée en disant je ne fais que ça. C'est-à-dire que même sur la chaîne YouTube, un jour, j'ai montré comment rouler dans la neige pour pas que ça glisse. Ils m'ont dit, mais qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, mais moi, je veux montrer la réalité. Mais j'aime aussi montrer ma vie. Enfin, quand je dis ma vie, partager et montrer que, ben voilà, moi, j'ai un rêve. Beaucoup de gens ont des rêves et beaucoup de gens se freinent. Et moi, cette peur, j'ai réussi à la vaincre. Et beaucoup me disent, mais Julie, tu m'as motivée à ça. Alors, ben, si je peux aider d'autres à se dire, allez, on essaye d'atteindre nos rêves, ben, j'y vais. Donc oui, est-ce que le mot serait body positivity ou plutôt life positivity? Je préfère life positivity. Bah écoute, tu viens de me remettre en question là tout de suite. je remets ma vie en question. Mais non. En fait, au début, tu dis, bon, allez, la personne surjoue ou la personne fait semblant parce que c'est les réseaux. Mais sur 10 ans, Ouais. sur 10 ans, au bout d'un moment, tu ne peux pas faire semblant 10 ans. Ou même quand je rencontre les gens, on me croise, la chose qu'on me dit tout le temps, ah, mais t'es pareil que dans la vidéo. Je dis, bah oui. Parce que c'est moi. Parce que c'est moi. Mon but aussi, ok, je suis sur les réseaux, mais ma famille n'y est pas. Donc, je veux pas que ma famille voit quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, qui dit, non. Ça, c'est pas ma fille, c'est pas ma soeur. C'est pas ma fille, je connais pas ça. Ouais. Donc, c'est pour ça que, oui, j'essaye de rester moi-même. J'ai une maman qui me rappelle bien... Garde tes pieds sur terre, hein. Elle me fait trop rire. Genre là, elle m'a pas vu sortir, j'ai pas de collant. Si tu me vois sans collant, c'est qu'elle m'a pas vu sortir. T'es maquilleuse? Oui. T'es créatrice de contenu aussi? Oui.
mais tu as créé ta propre marque de cosmétiques il y a longtemps maintenant. Ben, c'est surtout ça. À la base, le projet de ma vie, c'était créer ma marque. Donc, je suis tombée sur les réseaux presque en même temps que mon projet. Je ne peux pas dire a abouti, puisque j'ai fait, donc, comme je disais, une licence de chimie. Je suis chimiste pour ça. Je voulais faire surtout les produits capillaires et le parfum. Puis, je suis tombée en amour pour le make-up et tout ce qu'en fait, c'est le côté de la personnalité que révèle le maquillage qui m'a plu. Et ça va en fait avec le message de ma vie. Tu peux être qui tu veux, faire ce que tu veux. Et le maquillage peut aussi t'aider, que ce soit à prendre confiance ou à exprimer. Aujourd'hui, tu as envie d'être la badass, nana, tu vois. Tu peux, demain, tu as envie d'être un peu cute, tu peux, tu vois. Oui, Aujourd'hui, tu veux pas te maquiller, eh ben, c'est OK aussi. Et au niveau de ton parcours d'entrepreneur au final, parce que ça, on va parler français, très français, Oui. t'es une femme, t'es noire, c'était il y a longtemps. C'est ça. Donc, chef d'entreprise c'est ça. aujourd'hui. C'est pas un parcours tout fluide. Quelle que soit la personne, même si j'avais pas la description que tu viens de donner, entreprendre, c'est pas simple. Entreprendre en France, c'est pas simple. Dans la même journée, tu pleures 12 fois, tu ris 15 fois, tu as envie de tout casser, tu te réveilles, tu dis ah, c'est bon, tu laisses tomber, tu retournes travailler dans un supermarché, c'est plus simple. Mais voilà, c'est tes rêves, quoi, si tu veux y aller. Et ça a été long pour toi? Si on se base à partir de la vente des premiers produits, des premiers rouges à lèvres quand ils étaient prêts, ils étaient prêts en 2013, ça faisait 5 ans que je travaillais déjà sur la marque. Oui, donc ça, comme tu dis, ça Donc nécessite vraiment de l'investissement. De l'investissement, du temps, du financement. Il faut, quand tu pars de rien, de zéro, franchement, quand je mettais mes petits sous de côté, je faisais des maquillages de mariés, en plus de la marque pour laquelle je travaillais sur mes horaires de repos. Je précise, hein, sur mes horaires de repos au cas où. Et j'allais faire des maquillages de mariés pour mettre les sous parce qu'il faut, y a tout à financer. Donc au final, si je résume bien, c'est toi, tu as dit, je prends mon destin en main, je crée ma propre marque. C'est pas une opportunité qui t'est tombée dessus, tu as vraiment pris tes petites pierres, tes petites mains, tu as tout construit de toutes tes mains. Il faut savoir que j'étais une enfant comme ça. D'être très petite, je savais pour qui j'allais voter, ce que j'allais faire, quel métier. Bon, j'ai changé j'ai voulu être vétérinaire, j'ai voulu être vétérinaire à l'armée, je voulais. C'est précis, hein. Précis. Vétérinaire de l'armée. Ne me demande pas pourquoi. J'ai voulu être streptueuse. Oui, c'est un métier. J'ai voulu être prêtre. C'est un métier. J'ai voulu être prêtre. Et j'ai voulu hôtesse de l'air. Et puis, je suis tombée finalement à la fin sur... Ah oui, on est passé par beaucoup d'étapes. Et par rapport à ton contenu sur les réseaux sociaux, concrètement, tu crées... Bon, après, tu nous as dit, tu partages ton quotidien, tu partages ta vie aussi en tant qu'entrepreneur. Oui. Mais au final... tu as quand même des partenariats avec des marques oui. Oui, ça consiste aussi en ton travail. En fait, jusqu'à très récemment, on m'a dit Julie, il faut que tu aies une stratégie. Franchement, les réseaux sociaux, c'était juste du partage. J'ai pas de frères et sœurs. Donc, du coup, avec mes réseaux, j'ai 1 milliard de frères et sœurs et des cousins, cousines en plus. On est toute ta famille. Tout le monde est ma famille. Donc, c'est ça, les jours, il y a des choses super cool que tu vas partager. Il y a des bons plans. Tu vas partir en voyage. Il y a des choses que tu vas vivre. Alors, d'autres vont dire non, tu montres juste ta vie. Non, c'est qu'il y a des gens qui vont se dire ah ben, j'aurais jamais eu l'idée d'aller à tel endroit ou j'aurais jamais pensé qu'y aller seul, c'est sécure, mais Julie, elle a été, donc je vais prendre les mêmes bons plans, etc. etc. Ouais. Et oui, donc j'ai aussi des partenariats parce que les marques, je pense, aiment ce côté où elles savent. Quand elles m'envoient un truc, je l'essaye. Si j'aime, si j'aime pas, j'ai dit voilà, on va faire autrement, on va prendre autre chose. C'est vrai que aujourd'hui, j'ai l'impression que la phrase fétiche des créateurs de contenu, c'est de toute façon, moi je teste, si j'aime, je partage, si j'aime pas, je partage pas. Mais au final, tout le monde le dit, donc au final, ça perd un peu de sa valeur, oui, on sait même plus parce que... Après, ça m'est déjà arrivé, par exemple, de devoir faire du contenu sur quelque chose auquel j'adhère pas. Dans ce moment-là, ce que je fais, c'est que je vais vraiment devenir juste dans un mode de description. Plus, par exemple, je vais pas te dire oh, ce bonbon, il est trop bon. Je vais te dire, c'est un bonbon en forme de nounours. Il est rouge, je vais le goûter devant vous. Si je l'aime, je l'aime. Si je l'aime pas, j'ai pas testé avant. Donc, à vous aussi de voir, mais pour l'instant, il a l'air sympa. Alors, résultat, il est bon ou pas? Il est bon, le bonbon. Voilà. Et si tu devais nous raconter une anecdote qui vraiment résume un peu ton quotidien dans le monde de l'influence? L'anecdote que je ressors tout le temps, l'histoire qui, je pense, a fait le plus rire. Il y a un transporteur, il me fait toujours la misère. Et une fois, j'avais fait une soirée
La veille de la soirée, il ne m'avait toujours pas livré. Et j'avais fait venir des Américaines, des Londoniennes, enfin du monde pour cette soirée. Et les produits ne sont pas là. Oui, donc qu'est-ce qu'on fait? Moi, je vois sur le suivi que le truc est arrivé et qu'il va me livrer. Lui, il dit qu'il m'a livré. Je suis partie, j'ai campé là-bas. T'as vraiment campé, genre? J'ai été, et j'ai dit, écoutez-moi bien. Depuis ce matin, j'attends. Là, il est 18h, je pars pas tant que vous ne me donnez pas mon truc. Il me dit, non, mais le camion, il va revenir, vous inquiétez pas. 18h, 19h, 19h30, 20h, 20h30. Moi, j'ai pris mes réseaux, j'explique minute par minute qu'est-ce qui se passe. Les gens, ils ont commencé à dire, ah, mais non, mais c'est pas normal. Ils ont été sur les réseaux de l'entreprise. Ils ont dit, donnez à Julie tous ces produits. Ils ont bombardé. Je suis restée là, il était 21h, toujours personne. Et j'ai dit, écoutez, moi j'ai mon chargeur de portable, j'ai ma caméra, je reste là, je ne vais nulle part. Du moment que j'ai mon téléphone est allumé, je vais nulle part. Il me dit, mais madame, il faut rentrer chez vous, etc. Je dis, non, vous me donnez. Après, le monsieur, il est parti, il était énervé, j'ai entendu comme c'était des trucs en placo. Il me dit, je vais te taper quelqu'un. Il ne savait pas où était la marchandise, en fait. Il dit, ah bon. Après, il est revenu. J'ai dit, attends, j'ai déjà dit, s'il vous plaît. Je me suis déjà un peu énervée. Qu'est-ce que j'ai pas fait? J'ai pas pleuré. Après, j'ai commencé, mais monsieur, vous ne comprenez pas. C'est 3 ans de ma vie. Mais vrai, mais en plus, j'avais envie de pleurer parce que je me dis, mince, si les produits ne viennent pas, j'ai déjà souffert. J'ai fait venir It's My Rere à l'époque. Donc, c'était pas, enfin, du monde. C'était pas n'importe qui. Ouais. Il dit, monsieur, c'est 3 ans de ma vie, toutes mes économies, là, c'est la honte. Demain, tout le monde va se moquer de moi à cause de vous. Et il me dit, ne pleurez pas. Je dis, si, je pleure. Il me dit, vous voulez un peu d'eau? J'ai dit, non, je veux mes produits. Après, je veux bien un peu de verre d'eau, s'il vous plaît. Et puis, il a trouvé un moyen, et je sais pas, il me dit, attendez, j'ai la femme du chauffeur. On a trouvé la femme. T'as réussi à trouver. Et donc, il me dit, oui, donc il a mis les produits, et il note l'adresse en même temps, et quand il dit l'adresse, ça me dit quelque chose. Le colis était à 10 minutes de chez moi depuis le matin, en fait. Et le livreur, en fait, a eu un problème, et il a déposé ça dans un relais à côté de la maison. Et là, je réfléchis que c'est les épiceries qui restent ouvertes tard. Je dis, oh, je suis partie. Il m'a dit, allez-y, prenez mon numéro, allez-y. J'ai bombardé pour aller chercher mon truc. Et à minuit et demi, j'ai eu mes produits. La soirée était quelques le lendemain, heures plus tard. Ouais. Quand je veux quelque chose et qu'il faut que ça aboutisse, on y va. Voilà, en plus, c'était vraiment une question un peu de vie ou de mort, hein, parce que le lendemain, il y avait tout le monde, quoi. On avait loué la salle, loué le DJ, loué tout, on n'a pas les produits. Mais c'est ça, c'est comme inviter les gens au restaurant et puis il n'y a pas à manger. Et voilà, c'est ça. Voilà, donc ça, c'est le niveau entrepreneuriat. Après, côté influence, j'ai fait des super belles rencontres qui aujourd'hui, des amitiés incroyables, des très beaux voyages. J'ai fait du ski, voilà. Ouais. En 10 ans, on a fait pas mal de choses. Mais à t'écouter, du coup, on dirait qu'il n'y a pas d'aspect négatif dans ce que tu fais. Bah si, comme tous les métiers, il y a des choses, il y a des heures de fatigue. En fait, l'influence, tu n'as jamais de pause. Ouais, c'est 24-24. C'est-à-dire que même si tu dis, voilà, je fais la plus belle vidéo au monde, tu as mis 3 mois à la faire, la vidéo, elle dure 10 minutes. Après les 10 minutes, tu as le message, c'est quand la prochaine vidéo? Ça ne s'arrête jamais. Je viens de poster. Il n'y a pas de pause, puisque tu es à ton compte, finalement. Si tu fais une pause, tu ne manges pas. On a faim quand même. C'est bien quand même. Alors, encore manger, on peut s'en passer, mais payer le loyer. Oui, ça aide. Le proprio, il s'en moque que tu. Voilà. Non, ça, c'est sûr. Voilà. Non, c'est sûr. Bah, écoute, en vérité, tu nous fais rêver un peu là avec ta vie. On a tous envie de se lancer dans l'influence maintenant. Mais après, la vie, c'est toi qui choisis si c'est un rêve ou pas. C'est toi qui choisis ce que tu as envie de faire ou pas. Donc, finalement, même s'il y a des côtés négatifs, du moment que tu te fais kiffer, c'est le plus important. Et donc, forcément, ta vie sera un rêve. C'est beau ce qu'elle dit. On peut mettre ça en sous-titre, s'il vous plaît. Allez, mettre ça sur Twitter. Ça, en fait, ça se sent que tu le fais par passion et vraiment, ça se ressent dans comment tu t'exprimes, comment tu en parles et sur tes réseaux aussi, tout simplement. Et même dans tes produits, on sent que c'est toi. Merci, ça me fait plaisir, ça. Si le message passe en tout cas. T'en fais pas, on te reçoit 5 sur 7. Top. Écoute, merci beaucoup d'être venue. Merci pour ton invitation et tes questions. Écoute, avec plaisir, franchement, grand plaisir. J'étais très contente de te rencontrer. Merci. Et je pense que tout le monde sera content de te rencontrer aussi. Avec grand plaisir, pareil.